peine arrivée à la Mecque, j'ai été frappée par la diversité humaine. Toutes les couleurs de peau, tout type d'handicap étaient réunis. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amatou Rahman. Mon nom signe est le suivant. J'ai 20 ans, j'habite à Paris, je suis musulmane sunnite. Sunna, ça signifie que j'applique les principes du prophète de l'islam, c'est-à-dire que l'on s'inspire de sa vie et de sa générosité pour savoir comment agir correctement, quotidiennement, avec tout le monde. Il faut sans cesse faire le bien. En réalité, j'ai grandi dans l'ignorance. Je ne savais pas grand-chose de l'islam. Mes parents m'expliquaient ce qui était interdit, mais comme je ne connaissais pas le Coran, j'ignorais le pourquoi. Je n'avais aucune maîtrise de la religion ni de la langue arabe. C'est en intégrant une école arabe que j'ai commencé à découvrir certains aspects de cette culture. Cela m'a donné envie de partir en voyage, en Arabie Saoudite. La première semaine, je suis allée à Médine, à l'endroit où le prophète est enterré. La semaine suivante, j'ai été à la Mecque. Cette deuxième semaine a été une expérience magnifique, très émouvante. J'avais envie de pleurer. À peine arrivée à la Mecque, j'ai été frappée par la diversité humaine. Toutes les couleurs de peau, tout type d'handicap étaient réunis. Je pensais que le monde musulman était homogène, mais pas du tout. J'ai pu apprendre toute l'histoire et j'ai commencé à prendre conscience de ma foi. À mon retour en France, je me suis questionnée sur ma foi et mon lien d'amour envers Dieu que je ne pouvais abandonner. J'ai demandé à mes parents la permission de porter le voile. Au départ, quand j'en ai ressenti l'envie, mes parents me l'ont déconseillé car ils avaient peur que je sois victime de représailles, d'islamophobie ou que je me fasse insulter. Je ne m'en suis pas préoccupée. Ce qui me tenait à cœur, c'était mon rapport à Dieu et l'amour fou que j'avais pour lui. C'est comme s'il était mon petit copain. Je discutais beaucoup avec mon oncle, qui est imam, et je lui posais beaucoup de questions. Il ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Il suivait mes interrogations, contrairement à mes parents qui intervenaient avec leur vision des interdits sans le moindre échange. Il m'a surtout conseillé de ne pas trop me précipiter et d'accueillir les temps de réflexion. J'ai appris la langue des signes arabes car elle m'a permis de mieux comprendre le Coran. Lorsque je me heurtais à des passages flous en regardant les signes arabes, le sens m'apparaissait plus clairement. Il y a 3 ans, une amie m'a proposé de créer un compte Instagram pour sensibiliser les sourds musulmans. J'ai beaucoup hésité. En un sens, c'était l'occasion de transmettre mes encouragements, ma générosité et partager mes connaissances. Mais d'un autre côté, j'avais peur de m'attirer les foudres des islamophobes et de m'exposer à des critiques. J'ai fini par faire la part des choses et me suis lancée dans cette aventure. Malheureusement, les personnes sourdes n'ont pas accès aux connaissances. Il est important que je puisse leur transmettre mon savoir de la religion islamique. Lors de mes enseignements, j'ai eu des retours des personnes étonnées de voir la différence entre mon discours et les images renvoyées par les médias qui affabulent. Cela contrastait avec ma confiance, mon ton calme et apaisé. Bien sûr, je ne suis pas une experte du Coran car je ne l'ai pas encore entièrement assimilé. C'est pourquoi je demande souvent à mon oncle de m'expliquer certains passages pour mieux comprendre. Je résume ensuite les phrases pour faciliter la compréhension des sourds. Je souhaite devenir professeur de LSF et également de culture de l'islam. J'aimerais sensibiliser les entendants pour l'apprentissage de la langue des signes. Je voudrais dire que je suis fière d'être sourde, fière d'être musulmane, mais fière d'être française, pas vraiment. Parce que les 3 valeurs, telles que la liberté, la fraternité et l'égalité, ne sont pas en adéquation avec la réalité. En termes d'égalité, on voit bien que ce n'est pas le cas entre sourds et entendants. Parler de fraternité alors qu'il y a de plus en plus de racisme, je voudrais qu'il y ait davantage d'union et de cohésion. Quant à la liberté, il faudrait me laisser la liberté de porter le voile. On est obligé de mettre en avant notre combat. On ne lâchera pas.